Et yo tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Idir pour une nouvelle vidéo. Pour vous rappeler mon parcours d'arbitre, tout commence pour ma part en décembre 2018. Je fais une formation dans le sud de Lyon, puisque j'habite à Lyon, en décembre 2018. À la suite de cela, j'arbitre mon premier match officiel le 5 février 2019. Donc d'ailleurs, je me rappelle, c'était en U15 D4. Quelques images ici. En octobre 2019, on me propose d'intégrer le groupe promotionnel pour prétendre éventuellement au niveau régional. Donc le groupe promotionnel, c'est quoi? C'est un groupe pendant lequel on révise sur des sessions de 3-4 heures toutes les 2 semaines, on va dire, sur une journée. Nous, en l'occurrence, je crois que c'était le mercredi soir, 3 à 4 heures, et après, il fallait réviser de son propre côté. Et en fait, le but, c'est quoi? C'est de former le groupe à pouvoir réussir l'examen régional pour passer ce qu'on appelle candidat jeune arbitre de ligue. Mais ça, j'en parlerai du coup juste après. Après mon premier refus, on me le repropose d'intégrer le groupe en janvier 2020. Donc c'est pas moi qui l'ai demandé, hein. On m'a proposé, on m'a dit voilà, on pense que tu as les capacités d'éventuellement monter au niveau régional, soit tu intègres le groupe. Quand on intègre le groupe, ça veut pas dire qu'on va forcément monter, mais on voit en nous un potentiel pour potentiellement passer au niveau supérieur. Et donc cette fois-ci j'accepte et je passe mon examen en juin 2020. Le moment où j'ai accepté, donc janvier 2020, j'intègre le groupe, on a plusieurs sessions de révision, je révise aussi de mon côté, et donc l'examen en juin, je le réussis et je deviens officiellement candidat puisque je réussis la partie théorique, à savoir la partie questionnaire et la partie rapport disciplinaire qui constitue la partie théorique, et la partie physique puisque il fallait faire un test TESA, 15 allers-retours en faisant 70 mètres, 20 secondes de récupération, 15 secondes pour effectuer les 70 mètres, et donc je deviens officiellement candidat. C'est pour ça que souvent vous entendrez candidat JAF, candidat jeune arbitre de ligue, candidat arbitre de ligue, candidat F4. En fait, quand on est candidat, c'est qu'on a validé la théorie et le terrain. Et après, il faut valider après par la suite les observations. Et donc là, on est en juin 2020 quand je deviens candidat jeune arbitre de ligue, et il faudra attendre septembre 2022, soit quasiment 2 ans plus tard, pour que je devienne officiellement jeune arbitre de ligue. Donc le processus pour passer de candidat à jeune arbitre de ligue, il se fait comment? Il se fait tout simplement sur 3 observations. Donc il y a 3 observateurs différents qui sont venus observer sur les matchs. Ça forme une moyenne et il faut que la moyenne soit supérieure à 15,05. Donc je crois que j'avais eu 15,10. Quelque chose comme ça. La notation à l'arbitrage, c'est quelque chose de complexe à comprendre. Donc 15-10 en vrai, 15-10, 15-15, on va dire que c'est large. Mais dans tous les cas, voilà, j'ai réussi à valider et je suis devenu officiellement jeune arbitre de ligue. Une fois que je suis devenu jeune arbitre de ligue, suite à mon âge, j'étais trop âgé. Donc là, actuellement, j'ai 22 ans. Mais l'année dernière, donc j'en avais 21, ce qui est plutôt cohérent hein, avec mon âge. Hein. Donc j'avais 21 ans et en fait, on a un peu un plafond de verre quand on est jeune arbitre de ligue. Et c'est pour cela que j'ai voulu me lancer un nouveau défi qui était celui de découvrir le futsal. Donc au final, c'est un peu comme l'arbitrage. Je suis tombé dedans par curiosité. Le futsal, c'est un peu pareil. J'avais pas prétention à vouloir faire vraiment du futsal. Je me suis dit, c'est la curiosité qui m'attire. Et finalement, j'adore ça. Franchement, j'aime trop. Je suis très content d'être tombé là-dedans et pourvu que ça dure. Donc, je passe en parallèle par mon statut de jeune arbitre de ligue. Il y a une passerelle en fait, simplement pour passer au niveau régional. Donc, je la passe et pareil, je deviens candidat arbitre futsal. Donc, pareil, si vous avez retenu tout ce que j'ai pu dire auparavant, si je suis candidat, c'est que j'ai validé exactement, la théorie et la partie physique. La même année qui a été chargée, j'en profite également pour passer mon habilitation à la formation de formateur degré 1, donc pour les formations initiales d'arbitre. Et je deviens également observateur jeune arbitre district des catégories U15 et U17. Donc le rôle d'observateur, comme moi je peux me faire observer pour prétendre éventuellement à devenir arbitre de ligue, jeune arbitre de ligue que j'ai pu vous expliquer précédemment. Moi également, je me retrouve à noter des arbitres. Enfin, j'aime pas le statut de notation puisque moi ce qui intéresse c'est plus de donner des conseils. Donc effectivement, si y a des choses qui vont, on va le bonifier par potentiellement tenter d'aller pousser la personne à aller faire des examens supplémentaires pour monter au niveau supérieur. Bien, voilà, tant de discussions pour faire en sorte d'améliorer ce qui ne va pas. On est tous passés par là, ne pas savoir c'est pas une honte, mais après voilà, une fois qu'on sait les choses, il faut mettre les choses en place pour faire en sorte que ça aille mieux. Donc voilà, l'année 2022-2023, enfin cette saison-là a été plutôt chargée. Et là, en septembre 2023, je découvre enfin le niveau régional R3
senior. Et j'étais bien content de pouvoir passer à ce niveau-là parce que franchement en termes d'interaction, en termes de densité de jeu, etc., ça n'a rien à voir. Les jeunes c'était bien, mais la R3 c'est quand même quelque chose de, je trouve, plus valorisant. Voilà, on est quand même confronté à des adultes. Là où chez les jeunes, j'étais quasiment le plus grand et j'avais des personnes plus jeunes que moi. Là, à l'inverse, je me retrouve systématiquement avec des personnes plus âgées que moi. Et franchement, c'est intéressant. Par contre, voilà, dans ma ligue, on est très nombreux. Donc les matchs R3, on n'a pas eu beaucoup. Enfin, depuis le début de saison, là, on est à la trêve. On est en décembre, au moment où je vous parle. De septembre à décembre, j'ai dû faire peut-être 4 matchs en tant que central en R3. Après, il y a eu beaucoup de touches. Après, il y a eu aussi, heureusement, du futsal R2. Mais voilà, c'est comme ça. Il y a de la concurrence aussi dans l'arbitrage et c'est la vie, ça fait partie du courant des arbitres. C'est le jeu pour tout le monde. Je suis pas le seul à ne pas avoir énormément de matchs, c'est comme ça. Au même moment, je tente de faire la passerelle pour la R3P et un groupe promotionnel pareil en fait qui permet d'accélérer l'éventuelle montée dans les poules supérieures, enfin dans les niveaux supérieurs, d'R3 à R2, R2 à R1 et R1 à élite régionale. Mais j'ai pas réussi à entrer dans le groupe parce que il fallait avoir plus de 40 sur 80. J'ai eu 38 sur 80 et du coup j'ai pas intégré le groupe. Mais c'est pas grave, c'est comme ça. Et pour ne pas rester faire du surplace, j'ai voulu faire la passerelle futsal. Et c'est vraiment cette passerelle-là qui a fait que j'ai été plongé dans le futsal parce que voilà, je suis forcé de bien apprendre des règles par cœur. Et forcément, plus on connaît les règles, plus on est à l'aise sur le terrain. Et c'est ce qui s'est passé avec moi. Donc là, à l'heure actuelle, j'ai passé mes 2 observations pour valider ma candidature et devenir officiellement arbitre futsal R2. Et là, je suis en parallèle dans le groupe promotionnel pour tenter de monter au niveau D2. Bon, si je le fais d'ici fin d'année, ce serait incroyable. Mais après, bon, on prend les choses comme elles viennent. Ça m'empêche pas de continuer à réviser et d'apprendre correctement. Et donc le but, si on va dire le but optimal, c'est que voilà, d'ici fin d'année, je devienne candidat D2 futsal. Donc que je devienne candidat fédéral futsal 2, puisque ça correspondra au niveau D2, donc Ligue 2 futsal. Donc voilà, c'était une longue présentation, mais du coup, on va arriver maintenant à la suite de l'histoire. Donc, quelles sont les démarches pour devenir arbitre de foot?